96-26 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle session Libre Antenne à la mission locale de 40 ans. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent. Bonjour Johan. Bonjour. Valentin. Bonjour Johan. Et Anouk. Bonjour. On a un thème aujourd'hui, c'est le travail, qui va être en lien avec un micro-trottoir qu'on a effectué début octobre. Mais d'abord, je vais demander à mes invités, quelle est votre définition du travail ? Vous allez voir que ça va être lié au micro-trottoir. C'est une des questions que j'ai posées aux gens dans la rue. Mais personnellement, Vincent, si je te dis ta définition du travail, qu'est-ce que tu me réponds ? En quelques mots, écoute, moi je le résume ainsi, c'est le fait de faire une activité 6 jours dans la semaine, voire 5, et c'est le fait de toucher un salaire. Voilà, je peux pas te la faire plus courte. Ok, Voilà, non mais je c'est la bien, vois c'est... comme Non, mais, ça. non, c'est bref, tu vois, c'est concis. Ok. Valentin ? Le seul mot qui me vient aussi, un peu comme Vincent, c'est rémunération, quoi. C'est faire une tâche pour toucher quelque chose, de l'argent généralement. Ok. Anouk ? Je ne rejoins pas du tout. Pour moi, le travail, c'est une activité, que ce soit manuelle ou intellectuelle, comme tu veux, mais sans être forcément payé. Parce que là, on passe Ok. surtout au travail, tu travailles pas la semaine, mais des fois, tu peux faire des activités, je sais pas, aider quelqu'un, c'est un travail, alors que tu n'es pas forcément payé. Enfin, D'accord. vois Donc ça tu comme ça, prends mais- ça en considération dans la définition du travail pour toi ? ouais. Ok, non mais c'est intéressant. Mais du coup, il y a un truc que vous n'avez pas évoqué, et j'ai pas envie de spoil votre découverte du fameux micro-trottoir de tout à l'heure, mais vous m'avez pas sorti l'argument comme quoi le travail c'est important dans votre vie, que c'est une part importante de votre quotidien, quelque chose qui rythme votre vie, quoi. Moi perso, je vois ça comme une obligation en soi. Ok, ouais. Du sens, tu sais très bien que si tu travailles pas, enfin, tu n'as pas de salaire, t'as pas forcément de fonction, si je peux appeler ça comme ça. Donc, Oui, et puis tes besoins vitaux sont payants, donc C'est ça. c'est ça. Donc, non, mais vous allez voir que c'est intéressant. Ça me convient parfaitement parce que les jeunes n'ont pas la même vision que les personnes un peu plus âgées, et ça va être intéressant de voir votre réaction. Mais sinon, du coup, avant d'enchaîner, votre expérience au travail, si vous avez déjà travaillé. Oui, pour ma Ok. part, oui. Oui, j'ai déjà fait un CDD de 6 mois Ok. pendant la pandémie du Covid, Et dans quel domaine ? centre de vaccination. Donc, D'accord, ok. j'avais la fonction d'être à l'ordi. C'est moi qui faisais les passes sanitaires. Ok. Ouais. Et ça s'est bien passé ? En vrai, ouais. Ça s'est très bien passé, à part que forcément, faut avoir un bon relationnel client et beaucoup de self-control. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Anouk, toi, ton expérience au travail ? Moi, c'est à travers différents stages. Donc, surtout chez des toiletteurs canins. Ok, sympa. Et j'en ai fait un à Gare du Leclerc. Voilà. Et l'expérience, c'était bien, c'était désagréable. Gare Ton du Leclerc, ressenti ? j'ai moins aimé, contrario avec toiletteur canin, parce que moi j'adore les animaux, donc évidemment j'ai préféré Ouais. toiletteur canin au contact des chiens et tout ça, ou des chats même, de temps en temps. Mais ouais, c'est juste que je suis pas très. J'aime pas la communication quoi. Je suis très timide, donc j'ai beaucoup de mal, donc ouais, c'est vrai que Gare du Leclerc, j'ai moins aimé quoi. Ouais, c'est l'aspect relationnel au client qui C'est t'a un ça, peu ouais. déstabilisé. Valentin, toi ? moi, j'ai fait des petits stages, j'ai fait une saison aussi dans un supermarché. Ça s'est plutôt bien passé. Ok. J'en ressors pas mal de positifs, quoi. Ce qui était le plus intéressant, c'était les différentes tâches qu'on me confiait en fait au fil du temps. Ok, ouais, donc la variété C'est ça. des tâches qu'on t'a données. Ouais. Ok, bon bah super. Après, c'est une bonne chose parce qu'il n'y a aucun d'entre vous qui m'a vraiment donné une très mauvaise expérience, des souvenirs absolument horribles concernant le travail. Ouais, non, il n'y en a pas. Bah tant mieux. On va enchaîner avec le micro-trottoir et on va revenir juste après avec la réaction des invités. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est micro-trottoir. Le thème du jour, le travail et les jeunes. On va aller demander aux gens ce qu'ils en pensent. Quelle est votre définition du travail ? Il paraît qu'il faut travailler dans la vie. Il paraît ? Il paraît, oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Si, il faut bien travailler. Hein. Si on veut vivre, il faut travailler. Eh ben, c'est célèbre, mais c'est connu, c'est la santé, hein, c'est de la discipline, c'est de la ponctualité, c'est être toujours présent, motivé, et tout simplement savoir se lever le matin, quoi, et puis y aller. La définition du travail. C'est un partage économique entre une entreprise et les salariés.
La chose idéale, c'est que la valeur du travail soit bien partagée entre tout le monde. Mais le travail, de toute façon, il est nécessaire pour vivre, parce qu'on ne peut pas vivre sans travailler. On a des besoins. On a des besoins d'argent pour pouvoir vivre correctement. Donc, ça passe obligatoirement par le travail. Donc pour vous, c'est essentiel à Bien la vie. sûr. Ah bah oui, pour moi, oui, parce que j'ai travaillé 42 ans. Donc ça a été une bonne partie de ma vie, quoi. À partir du moment où on veut vivre correctement, on est, je dirais, obligé de travailler. Je vois pas un monde qui pourrait vivre sans travailler. Oui. Est-ce que pour vous, c'est important de faire des études pour être épanoui dans sa vie professionnelle? Ouais, je pense que oui. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je dirais même de plus en plus maintenant. C'est ce qu'on a fait, nous. On a On a essayé de s'en débuté sortir. avec rien et on a fait des études plus tard. Bah pour moi, de mon temps, moins. Parce que moi, j'étais chaudronnier, soudeur, tuyauteur. Il y aura de moins en moins de travaux manuels, il faut être très clair. Et donc, on nous demandera un niveau d'études de plus en plus élevé, je pense. J'ai fait une formation de CAP, après un BP. Et ça m'a fait gagner ma vie largement. Ben, peut-être qu'on aura peut-être un travail moins rémunéré. C'est très essentiel, je l'ai remarqué moi à titre personnel, parce qu'avec un bac j'ai eu énormément de mal à trouver du travail. Et une fois que je m'y suis remis et que j'ai fait 2 ans d'études pour faire un BTS, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver du travail. Est-ce que vous trouvez que c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver du travail par rapport à avant ou par rapport à quand vous étiez jeune? C'est plus difficile que dans notre époque, mais il y a longtemps que la période difficile dure. Je pense que c'est pire qu'il y a 20 ou 30 ans. Ah, par rapport à quand j'étais jeune, oui, c'est sûr, Oui. c'est clair. Je fais partie des septuagénaires, voilà. D'accord. Pour rien vous cacher. Donc c'était beaucoup plus facile à mon époque, c'est évident. C'est quoi qui a changé? C'est plus compliqué parce que ça devient tellement technique. Ah ben, on demande aux jeunes d'être de plus en plus performants. Et je dirais qu'à mon époque, ceux qui n'avaient pas fait d'études pouvaient trouver du travail manuel, chose qu'on trouve de moins en moins maintenant. Il y a des domaines d'activité, notamment la restauration, les bars, tout ce qui touche à l'alimentation, où il y a énormément de travail et pour très peu de personnes qui cherchent dans ce domaine-là, parce que c'est un métier qui est compliqué, mais il y a des domaines d'activité où ils cherchent du monde. Ils cherchent du monde et ils ne trouvent pas non plus, quoi. Il faut une formation plus longue, parce que maintenant il y a beaucoup, où je travaillais, des robots, des machines et tout ça. Il faut une formation quasiment au poste adapté, quoi. Personnellement, qu'est-ce que vous qualifieriez de situation idéale? Bah, d'être bien dans ce qu'on fait, d'être à son aise à travailler. Faut s'épanouir, faut avoir la bonne équipe autour de soi, faut être bien entouré. À partir du moment où il y a une bonne entente d'équipe et où le travail est plaisant. C'est difficile parce qu'il y a les aléas économiques. On est mis en concurrence avec plein de pays, notamment à main-d'œuvre moins chère et tout. Donc il y a une adaptation un peu forcée au monde du travail, quoi. Le salaire est très important aussi, parce que aujourd'hui, si on a un salaire qui paye pas les charges de tous les jours, l'électricité, l'eau, la maison, toutes les charges quotidiennes, c'est pas valable. Mais à partir du moment où il y a un bon salaire, une bonne entente d'équipe, je pense que c'est une situation idéale. Mon petit-fils dirait, c'est un travail le plus peinard possible qui paye le plus possible. Quand on est arrivé à la retraite, c'était pas mal. Ça, c'était une bonne situation, ça. Oui, on a eu la retraite assez tôt. Le travail idéal, c'est d'avoir un travail sûr, disons, où on risque moins de perdre son emploi. Alors vous D'accord, allez oui. me dire, je vais vous dire, il faut être fonctionnaire. Pourquoi pas? Donc pour vous, c'est la sécurité de l'emploi? Ouais, c'est Le plus plus la important. sécurité, hein. D'avoir le choix du travail, de pouvoir changer d'endroit. Mais ça, c'est difficile à réaliser. Donc on ne peut pas vivre détendu, cool au travail. Est-ce que vous avez des préjugés, des idées reçues quant aux jeunes et leur façon d'aborder le travail aujourd'hui?
C'est difficile à dire ça. Pas forcément, là comme ça, j'ai pas grand chose à dire. Après, c'est un peu on voit beaucoup de jeunes traîner les rues, enfin, un peu, on va dire ça comme ça, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeunes qui travaillent parce que je pense que c'est eux qui ont le plus d'idées. Alors, dans les jeunes aujourd'hui, vous en avez des plus ou moins motivés. Ouais, beaucoup de gens disent comme ça, les jeunes ne veulent plus travailler. Ouais. Bon, ce qui n'est pas forcément vrai, mais c'est vrai que je pense qu'ils sont moins motivés au travail maintenant que l'était à notre époque, parce que peut-être que les parents aident plus les jeunes maintenant que nous on était aidés à notre époque. Comme toujours, il y en a qui veulent bien travailler, qui sont encouragés, puis d'autres moins. Les jeunes, ils ont beaucoup de mal à démarrer, mais il y a 40 ans, on connaissait déjà ça. Nous avons des enfants qui étaient jeunes à cette époque-là, c'était difficile de démarrer aussi. Et le confort de vie qui a changé, donc Voilà, tout à fait. c'est pas une mauvaise chose. Ah mais non, loin de là. Hein. Mais il ne faut pas que ça démotive les jeunes non plus d'aller au travail. Exactement. Je veux dire, la culture, la technicité a évolué, est différente de mon temps. Donc c'est normal qu'il y ait une évolution qui se fasse. Pour vous, il n'y a pas de différence entre à l'époque et aujourd'hui? C'est vraiment quelque chose que chaque génération traverse? Pour moi, à peu près. Oui. En dehors du travail, Oui. quel est votre regard, votre vision globale sur les jeunes aujourd'hui? C'est moins facile qu'avant, qu'il y a 20 ou 30 ans toujours. Les jeunes aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile quand même qu'à notre époque, d'une part de trouver du travail. Il y a des jeunes très disciplinés, il y en a d'autres beaucoup moins, et ça a toujours été. Après, les chiffres montrent que le taux de chômage chez les jeunes baisse. Après, voilà, que ça continue comme ça, quoi. En dehors du travail, est-ce que vous trouvez que les jeunes sont heureux? Est-ce qu'ils sont épanouis aujourd'hui dans leur vie? Beaucoup de gens ont des idées sur les jeunes. Et les jeunes s'habillent n'importe comment, ça ne veut pas travailler. Et puis, On entend beaucoup ça. mais chez moi, les miens, ça va. Bah, moi, globalement, ils sont sympas, ils sont gentils. On critique beaucoup les jeunes, mais nous on a 6 petits-enfants qui sont... On n'a rien à dire, c'est pas... Ils sont ok, ils sont super. Ah oui, oui. Mais je dis pas que c'est la faute des jeunes, c'est les contextes économiques, sociaux, les immigrations, les guerres, comme on voit au Liban et tout ça, qui ont fait que la société s'est transformée. Oui, donc vous rejetez pas la faute sur les jeunes et sur le... Non. Je ne rejette pas la faute sur les jeunes. C'est le contexte qui a changé et qui est beaucoup moins sympathique qu'après la guerre où on était libre et puis on avait plein d'espoir et il y avait la liberté, quoi. Et puis on est dans un monde qui est différent du nôtre. Il n'y a plus la solidarité qu'il y avait à notre époque et tout ça. Les gens sont beaucoup plus individualistes, plus égoïstes. Ça n'a plus rien à voir. De retour sur le plateau de la Libre Antenne, après ce micro-trottoir, je vais demander à mes invités, est-ce que vous avez comme ça une réaction à chaud, des propos qui vous ont marqué ou Enfin, moi, je suis un petit peu d'accord sur tout ce qui a été dit. Ok. Bon, après, je pense que, mettons, pour le travail, tu vois, il y a des trucs qui pourraient être mis en place par des groupes, tu vois. Enfin, là, dans le cadre de la mission locale, voilà, on sait que nous, on a de l'aide ou quoi. Je pense qu'il n'y a pas assez de groupes de soutien, si je peux dire, enfin, d'aide Ok, ouais. pour se réinsérer, en fait. Vincent, toi, une réaction à chaud sur ce que tu viens de voir. Une réaction à chaud, bah écoute, moi de ce que j'ai vu, enfin je veux dire, ouais, ça me parle, enfin je veux dire, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la plupart des choses, quoi. Enfin, c'est vrai que j'ai pas forcément trop de trucs qui m'ont interpellé ou qui m'ont semblé bizarres, enfin, moi je le vois ainsi, quoi. Enfin, Anouk. Bah, si, il y a quelque chose qui m'a perturbé vite fait. Ok. C'est le fait que trouver aujourd'hui du travail, c'est plus compliqué qu'avant. Bah après, perso, j'en ai jamais trop cherché aussi. Donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais je me dis avec tout ce qui est Internet, les réseaux, tout ça, au contraire, ça doit peut-être être plus simple. Donc Après, je pense que les gens qui ont partagé cet avis-là, c'était pas forcément tu sais, les moyens mis à disposition, mais plus une fois que tu arrives à un entretien d'embauche, c'est vraiment la dernière étape.
C'est vraiment obtenir le travail. Ok. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont interprété. Parce que, bon, on a essayé d'interroger le plus de monde possible hein, dans les rues de 40 ans. Mais vous avez pu observer que si on fait la moyenne d'âge du micro-trottoir, on doit être autour des 60 ans. C'est pas grave. On a une personne qui a moins de 30 ans. Et je trouve que c'est celui qui a l'avis le plus vieux jeu. Voilà, on n'est pas là pour critiquer les avis de chacun ou quoi. Et on va pas revenir sur chaque question point par point. Mais tu vois, moi, il y a le couple de retraités, là, les plus âgés. Moi, quand la première question, tu sais, c'est la définition du travail. Ça m'a beaucoup fait rire quand Émile, il s'appelle, je me souviens de lui, il m'a dit, tu sais, il a dit avec le sourire, mais il a dit, ah, il paraît qu'il faut travailler. Tu vois, il y a un certain détachement par rapport à la responsabilité du travail et par rapport au fait que c'est un devoir, tu vois. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant. Est-ce qu'il y a un truc que vous retenez par rapport à l'écart générationnel? Tu vois, parce que du coup, ouais, comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de personnes âgées qui ont répondu. Est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont paru surprenantes ou justement vous êtes euh, agréablement surpris des réponses de ces gens-là? Perso, moi, je trouve ça cohérent quand il disait justement qu'avant, c'était quand même un peu plus simple Mm. aussi. Enfin, en termes de diplôme, il disait Mm. quand même que c'était plus simple d'accéder au travail, en fait. Oui. Tu vois? Oui, Que- même avec, oui, quand il raconte qu'il a fait un BP ou Oui, c'est ça. Ou même, c'était bac plus 2, bac plus 3, pas plus. même le Et, petit couple, justement, qui disait comme ouais, quoi ils ont pu reprendre des études après. Enfin, je veux dire, ouais, nous, c'est maintenant, carrément. Ouais. c'est tout d'un trait. Sinon, Bah, sinon, t'as Ah l'impression non, de compliqué, quoi. perdre du temps. tu Ou, peux reprendre tes études quand tu veux. Oui, non, mais Même mon père, il a repris alors qu'il avait. le Je plus sais plus tôt, quel âge, mais j'étais né en tout cas. le donc, plus tôt est toujours le mieux maintenant, Oui, bien tu vois. sûr. Mais non, et puis, enfin, C'est tu peux reprendre tes études à n'importe quel âge, mais c'est pas simple. Ouais. Et c'est assez rare, tu vois. Vincent, toi, est-ce qu'il y a un truc par rapport à l'écart générationnel Bah, qui c'est t'a vrai que surpris? oui, il y a une différence quand même, notre époque à nous et celle de nos grands-parents. Bien sûr, il y a quand même un écart. Disons que avant, tu avais plus de facilité. Disons qu'on regardait moins en fait tes diplômes et ton expérience. Disons qu'en fait, une personne qui était motivée, on la prenait et on la formait sur le tas. Aujourd'hui, tu fais plus vraiment ça. Aujourd'hui, c'est un diplôme. Enfin, les diplômes font partie quand même des Ouais. prérequis pour un boulot. L'expérience marche beaucoup dessus aussi. Donc, disons qu'aujourd'hui, bah, quand tu n'as qu'un bac, par exemple, comme moi, tu sais que si tu veux vraiment faire quelque chose qui te plaît, tu vas devoir limite monter jusqu'au BTS. Et donc, tu sais que du coup, pour avoir un boulot qui te plaît, tu sais que tu es prêt en fait à reprendre des études. Ouais, c'est sûr. Donc, Bah, c'est ça aussi, il y avait la question sur les études. Vous êtes aussi à peu près d'accord sur tout ce qui a été dit? ah ouais. Parce que globalement, c'est vrai que il y a eu des réponses assez différentes de la part de chacun, mais c'est vrai que pour la question sur les études supérieures, ils étaient à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas indispensable, mais c'est quand même préférable, surtout si on veut un travail bien rémunéré. Ça, c'est un argument qui est pas mal ressorti aussi. Et, euh, et on est tous un peu d'accord là-dessus, je pense. Ah ouais. ouais. Ah oui. Une question à laquelle je ne m'attendais pas d'avoir des réponses aussi intéressantes, c'est celle sur la situation idéale. Je ne sais pas si vous l'avez retenue. Non. Mm, mm. Quand j'ai demandé aux gens, par rapport au travail, c'est quoi leur situation idéale, Ouais. tu vois. Ok. Oui, d'accord. Peut-être un Oui, peu trop long d'accord. le micro-trottoir, vous n'avez pas été attentif Bah, jusqu'au bout, c'est pas grave. Bah, si, enfin, tu vois, j'ai écouté, mais ça m'a pas. Tu vois, ça m'a pas paru. Non, mais tu vois, en fait, il y avait des réponses que. Tu vois, le monsieur avec le chapeau, par Oui. exemple, il a dit c'est se plaire au travail, tu vois. Alors, moi, tu je vois, moi, partage le ouais. même point de vue. Mais ouais, pour moi, c'est pas une réponse de je connais pas son âge, mais quelqu'un qui a plus de 50 ans, je le vois pas dire ça, tu vois. Il y a un peu moi, je vois ça comme les personnes du siècle d'avant, hein, faut être honnête, voient le travail comme productivité, motivation, acharnement, dédier toute sa vie à ça. Oui. Et là, le monsieur, il me sort une réponse. La situation idéale, c'est juste être peinard dans son travail, se sentir bien au travail pour y aller avec le sourire Ouais. Ouais. et être à l'aise avec ça. Et du coup, c'est quoi, vous, votre situation idéale par rapport au travail? Moi, je suis d'accord avec le petit monsieur. Hein. Ok, ouais, donc l'argument d'être Bah ouais. à Tu l'aise vas pas au taf en allant en reculant. Quoi. ouais, Ouais. en ayant la boule au ventre. Ouais. Bah ouais. Mais du coup, imagine, tu vois, t'as un génie, il t'accorde un souhait,
ta situation idéale, tu travaillerais dans quoi? Et quel serait je sais pas, tu vois, genre tout le travail, ton travail, tout ce qui l'entoure, ça serait quoi ta situation idéale? Moi, perso, ce serait de travailler dans le dessin, hein. Ok. Et puis, ou soit Mais peut-être tu avec voudrais, les je animaux, veux dire, tu mais voudrais une grande entreprise, travailler en petit groupe, travailler seul. soit seul, soit un petit groupe. Genre, pas un gros truc. Ok. Comme j'ai dit, je suis timide, donc j'ai du mal, mais ouais, je sais pas, je me vois pas dans une grande entreprise ou un truc comme ça. Ok. Valentin, toi, ce serait quoi ta situation idéale? Alors moi, ce serait comment t'expliquer ça? Un truc tout simple, hein. J'aimerais diriger une genre de chaîne de fast-food, mais sous forme de dark kitchen, tu vois. Directement Ok. avoir une franchise aussi, mais un peu... Enfin, il n'y aurait pas de restaurant physique. Ok, donc ça c'est le job que tu voudrais. Et en Voilà. tant que les conditions de travail, ce serait quoi? Conditions de travail, bah... oh, je sais pas trop. Enfin, je dirais être un peu libre de mes horaires, si tu veux. Enfin, pouvoir Ok, ouais. varier, mais voilà, en fonction de la demande. Voilà, mais en faire assez pour vivre, mais pas me tuer Ouais, pas te tuer à la tâche. à la Ouais, tâche. ok. Vincent? Et moi, bah écoute, moi en vrai, j'ai pas vraiment de conditions idéales. Enfin, en fait, moi, tant que je me sens bien dans ce que je fais, il n'y a aucun problème. Je veux dire, moi, je peux très bien travailler à plusieurs comme je peux être solo. Enfin, tant que ça le fait, je suis pas quelqu'un d'hyper compliqué. Enfin, je veux T'es dire, pas exigeant par rapport au travail? franchement, si je fais un métier qui me plaît et que l'argent suit, franchement, moi, tant que je contribue et que j'apporte l'aide que les gens veulent, moi qui vais être dans le Ok. social, Ouais, tu ouais, vois, c'est ça. Donc t'as l'envie de se sentir utile et moi, tant que je de. sais que les gens Ok. vont être contents et satisfaits et que ça leur apporte quelque chose, enfin, moi, ça fait que mon bonheur, quoi. Enfin, moi, après, Ouais, c'est intéressant, ça. moi, Ok. ouais. Pour terminer sur le micro-trottoir, est-ce qu'il y a des trucs sur les deux dernières questions, le regard qu'ont les gens sur les jeunes? Est-ce qu'il y a des remarques qui vous ont interpellé ou quelque chose qui vous a un peu surpris? Moi, je trouve ça assez intéressant, enfin, du sens, c'est surtout cet écart générationnel, quoi, en fait, où bah, j'avais l'impression qu'ils nous voyaient un petit peu comme des feignants. Enfin, Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de c'est ce ça. truc-là, mais Mais pas tant non plus. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, tu vois, il y a un peu ce truc de... ils ont tous fait l'effort de dire oui, bah il y a certains jeunes qui veulent pas travailler, mais tu vois, le couple le plus âgé, ils étaient en mode oui, bah c'était un peu comme ça à l'époque, il y en a toujours... Enfin, en plus, c'est logique. Tu prends un grand groupe d'individus, il y en a toujours qui seront moins motivés, et d'autres plus. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça, j'allais dire rassurant, peut-être pas le bon mot, mais quand ce vieux couple m'a dit que oui, c'est un truc que chaque génération traverse et que même quand je leur ai posé la question sur le regard qu'ils ont sur les jeunes d'aujourd'hui, si les jeunes sont heureux dans leur vie ou par rapport à plein de trucs, tu vois. Et ouais, non, le fait que ce soit des problématiques qui m'ont dit que même ça existait à l'époque, j'ai trouvé ça assez sympa. Mm. C'est normal, je dirais même. Enfin, genre, Oui, oui, mais c'est ancré tu sais, il y en a un nous, peu quoi. ce truc de les vieux ont des clichés sur les jeunes, des idées reçues, et nous, on en a sur les vieux aussi. Donc il y a un peu un conflit générationnel un peu idiot qui traîne et Bon, la Mm. plupart des clichés qu'on a s'avèrent quand même vrais. On va pas se mentir. Là n'est pas Ouais, le mais même débat. pour eux, au contraire. Mais Pour les petits vieux qui ont des préjugés sur nous, c'est aussi vrai. On est vu en comme une partie. génération flemmard par la plupart, et là, c'est marrant d'entendre des petits vieux qui disent que ils peuvent avoir démotivés comme des Ça personnes change, plus quoi. ouais, c'est feignantes, ça. comme dans leur génération. Et ça, c'est rare quand on entend ça, quoi. Bah ouais, et c'est pour ça que ouais, j'ai bien aimé ça, la nuance dans le propos qu'ils ont apporté. Et ça, c'était sympa. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter sur le micro-trottoir? Non. Non, écoute, non. Moi, je dis que c'était une bonne chose de l'avoir fait, je pense. Est-ce que c'était bien fait? Ouais. En vrai, ouais. C'est juste pour moi. C'est un En format qui vrai, change, donc ouais. Ouais, t'as géré. À travailler, je pense, mais c'est déjà pas mal. Un bon 7 sur 10. Merci, monsieur le professeur.